Roma bella. Oh, c'est fou toutes ces histoires. Roma bella! Francese, sì. benvenuto a Roma. Benvenuti a Roma! On est rentré vraiment par une petite porte au fond de la cour. Roma è troppo bella. On y va? Allora, per chi era il macchiato? Roma bella, épisode 2. Retour vers la Rome antique, avec Emma et Fabio. Ça va Emma? T'es pas fatiguée? Non, pas du tout, au contraire. On n'est pas loin du lieu que je voulais te montrer. Tu sais, cette colonie féline dont je te parlais, à la Colonia Felina di Largo Argentina. Ah oui, c'est vrai. Tu sais, à Rome, il y a beaucoup de chats. Donc c'est important d'avoir des lieux pour les chats. Oui, c'est vrai que j'en ai vu quand même pas mal à Rome. Des gens qui leur donnaient aussi à manger, comme ça, naturellement. Mais tu m'avais dit qu'il y avait là aussi des ruines, c'est ça? Oui, c'est ça la chose pour moi vraiment intéressante, c'est qu'il y a des chats dans les ruines. Les ruines sont intéressantes, les chats sont mignons, donc c'est un lieu vraiment à voir. Alors on y va. On y va. Là, je vois des ruines quand même au carrefour du Largo Argentina. Là, ces colonnes. C'est magnifique ça. Hein? Ces colonnes qui sont érigées comme ça en contrebas. Tout autour, il y a la rue, il y a les taxis, les bus. Et au milieu, tu as un trou comme ça avec des ruines. C'est vraiment mine de rien. Ça, c'est vraiment unique. Totalement perdu, en plein milieu, isolé. Oui, oui, c'est unique. Donc tu vois le premier temple à gauche. Oui. Et tu sais que là, il y a des marches. Et oui. tu sais, c'est là où Julius César. Jules César. C'était tué par Brutus. C'était là-bas. Incroyable. Et les derniers mots, tu t'en souviens? Tu sais, tu quoque Brutus filimi. En latin, ça veut dire, tu sais quoi? Oui, je sais, je crois que c'était toi aussi, Brutus, mon fils. Oui. Et alors ces chats, j'en vois quelques-uns quand même, hein, qui se baladent tout seuls, au milieu des ruines. Regarde, l'entrée au fond à gauche. Oh, regarde, il y en a 2, 3. On peut rentrer? Possiamo entrare? Sì, sì, come no, prego, Ciao. prego. È la prima volta qui? Sì, sì. Sì, allora questo è soprattutto un centro per la sterilizzazione dei gatti randaggi. Ça, c'est surtout un centre de stérilisation pour les chats. Noi accogliamo soprattutto gatti Et il accueille surtout des che chats hanno avec problemi. des problèmes. Manca una zampetta. Victimes d'accidents. Oui, victimes d'accidents. Quand même, Fabio, c'est fou parce qu'on est sur la rue, avec le tram qui passe au-dessus, et pourtant on est au milieu de chats. Avec juste en face, quand même, le mur de l'enceinte des vestiges, des temples. Ruine, là, ouais. Non? Oui, c'est incroyable, ça. Valentina, parle-nous un peu plus du lieu, qui est quand même, c'est un cadre insolite. Io so che questa zona, Torre Argentina, ci sono 4 templi. Il y a 4 temples dans les ruines qu'on a vues. E c'è sempre stata questa colonia. Noi siamo qui da 25 anni. C'est 26 ans qu'ils sont là. Prima, diciamo, se ne prendeva cura Anna Magnani, l'attrice. Avant, c'était géré par Anna Magnani. Je ne sais pas si tu la connais. C'est une grande actrice romaine, italienne, ouais. Il luogo è bello perché vedete i gatti nelle rovine, sulle rovine, ed è il gatto di Roma è sulle rovine. Et c'est vraiment typique de voir le chat romain, c'est le chat qui est dans les ruines. Oui, c'est ça. Sì. Molte persone vengono a Roma non per vedere le rovine, ma per vedere i gatti nelle rovine. Elle dit qu'il y a beaucoup de gens qui viennent voir les chats, pas les ruines, mais les chats. Les chats sur les ruines. Ils vont... Oui, Valentina, les ruines qui sont derrière, on peut les visiter ou pas? Allora, no. On peut pas les visiter. Solo i gatti ci possono andare. Ah, ok. Seuls les chats peuvent y accéder. Ouais, il est bon d'être un chat ici alors. Grazie, Valentina. Merci Valentina, c'est incroyable. Grazie a Quel voi, alla travail. prossima volta vi aspettiamo qui al Gattile. Allez, on revient au niveau des rues. Ah, c'est étrange, t'as vu ça, on était quand même un autre monde. Oui, c'est vrai. Ah, qu'est-ce que tu dis? On peut manger quelque chose à Testaccio? Tu connais, non? Je crois qu'il y a le marché là-bas, c'est ça? Oui, il y a un marché incroyable. On peut trouver des choses J'aimerais trop bien aussi bonnes. un verre de vin. Qu'est-ce que t'en dis, toi? C'est une bonne idée. Tu veux me faire goûter des vins italiens? Oui, bien sûr. Ça marche. Roma bella! Benvenuti a Roma! T'as vu quelle belle journée, Emma? Le ciel, le soleil, c'est fou. Et c'est là le mercato di Testaccio. C'est là l'entrée du marché, du coup? Oui, on peut rentrer, on peut faire un petit tour, et chercher à manger, à boire. Et tu sais, Testaccio, c'est un quartier populaire de Rome. Il a vraiment une histoire incroyable. Et... Donc c'est un quartier populaire, c'est ça? Oui, donc c'est un quartier populaire. Et pas loin de là, tu peux trouver aussi le Macro, un ancien abattoir qui a été reconverti.
Ah d'accord, ça explique alors l'existence du marché ici, proche justement des abattoirs, c'est ça? Le Macro, c'est un lieu pour les expositions. Il y a beaucoup d'expositions. Ah, c'est un musée, c'est ça? Oui, c'est un musée. Il y a beaucoup d'expositions d'art contemporain, d'art moderne. Allez, on rentre? Oui, on y va. Tout de suite, tu peux voir du vin, du fromage, tout. Oui, un c'est peu ce que les je vois. spécialités italiennes aussi. Hein. Fabio, attends, regarde bien ici. Les oignons que vous avez de Tropea Ah oui, qui oui, sont oui. Ah toujours oui, très parce que- frais, avec encore les racines, toujours en C'est avec la vraiment racine. sucré, tu sais le goût de cet Oui. oignon. Regarde ces saucisses là, Ah oui. elles sont pendues. Écoute, j'adore tout ça, mais tu veux pas qu'on trouve un endroit sympa où se poser? J'ai envie d'un verre. Je connais un endroit sympa, vrai suis-moi. Oui. Ok. Ah oui, il est là, c'est le comptoir 18. Le comptoir 18 Du alors. vin, on peut prendre un verre de vin si tu as envie. Ciao, buongiorno. Ici c'est chez Corrado. Vi do il benvenuto. Grazie. Secondo noi la vera cucina italiana è una cucina povera, La vraie cuisine italienne, c'est une cuisine pauvre parte dalle materie prime, dagli ingredienti. parce que c'est vraiment lié aux les ingrédients que tu peux trouver dans chaque région. Tu sais, en Italie, dans chaque région, tu as des ingrédients différents, mais qui sont incroyables. Sono sempre piatti molto semplici. La cosa più difficile è fare le cose semplici. Donc c'est vraiment ça, c'est de retrouver la capacité aussi de faire des choses simples, parce que c'est pas facile de faire les choses simples. C'est plus difficile encore. C'est plus difficile, oui. Oui, bon, maintenant il va falloir qu'on goûte. Hein. Il y a des choses dont on ne peut pas parler sans goûter, n'est-ce pas? On ouvre une bouteille? Exactement, oui. Stiamo bevendo un vino di due fratelli, Reggio Emilia, che è terra di Lambrusco. De ce que j'ai compris, c'est que ce sont deux frères qui produisent dans la région de Reggio Emilia. Oui. Et ils parlaient d'un cépage assez particulier que l'Ambrusco. Il Lambrusco è stato uno dei vini più offesi dalla cultura industriale. Oui, parce que le Lambrusco, c'était le vin le plus industrialisé. Loro dimostrano che è possibile fare in una zona un po' scadente grandissimi vini di territorio. Mais donc la chose qu'ils ont fait, c'est de produire un vin avec un lien avec le territoire et C'est ça, donc il a retrouvé, je crois, le vrai Lambrusco. Il nous fait goûter le vrai. Super. È anche buono, tra l'altro. Voilà. À la vôtre. Salute. Santé. È buono. Roma bella. C'è Renato. Renato! Ciao Renato, Buongiorno, che state facendo? No, Renato è un nostro amico. Renato è un archeologo e Renato ha scavato proprio qui al mercato. Sotto il mercato ci sono dei resti antichi. donc vous êtes l'archéologue responsable de toute la zone de Testaccio. Oui, oui. Mais alors, si je comprends bien, c'est vous qui avez les clés du sous-marché de Testaccio. J'ai les clés du marché des marchés. Et vous pourriez nous faire visiter le marché d'il y a 2000 ans? Si vous pouvez en ce moment, oui. Bien sûr. Alors par où on passe exactement? Parce que là, on est en plein milieu en fait d'étals de fruits et légumes, de petits coins de restaurants, etc. On a du mal à imaginer même une entrée. On descend en 6-7 mètres de Milan. voilà. Oui, c'est incroyable. Noi siamo a 2 livelli sotto al mercato nuovo, Donc on est 2 niveaux en dessous du marché. che qui è stata fatta un'operazione molto complessa per costruire questo edificio sopra il sito archeologico senza distruggerlo. Et c'était un défi de construire sans détruire les fouilles où on est maintenant. Ces amphores là qu'on voit devant et qui sont intactes, elles sont originales ou c'est Oui, la oui, c'est tout original. Ces amphores sont arrivées aux portes. D'accord. Ils sont svuotate Tout est vidé. del loro contenuto e sono state riutilizzate per fare dei muri. Ils ont été vidés et après réutilisés pour faire des murs. Des murs. Sono comme des briques. Oui, c'est ça. En fait, les amphores qu'on voit là, elles sont parfaites, super bien conservées parce qu'elles étaient à l'intérieur des murs. Ah oui. Le anfore sono un po' come le bottiglie di plastica dell'antichità, Les amphores sont un peu comme les bouteilles de plastique. perché hanno un problema di smaltimento. Donc il y avait vraiment un problème de recyclage, on va dire. recyclage, oui. Ma questo era un grande problema. Quindi non è che si rimandava indietro una nave piena di anfore vuote. Parce que c'était pas convenient de renvoyer les amphores vides
avec un bateau. Esattamente come oggi non rimandi indietro una nave piena di bottiglie di plastica vuote. Parce que comme maintenant, c'est pas imaginable de renvoyer un bateau des bouteilles de plastique vides. Bien sûr. Oui, donc ça, c'était une grande usine de recyclage. Oui. Le anfore avevano l'etichetta, come oggi le nostre bottiglie. Et donc toutes les amphores étaient marquées avec une étiquette où on pouvait lire le producteur, tous les passages en douane, le contrôle de qualité aussi. Donc c'était vraiment comme une étiquette moderne. La traçabilité, oui. Et donc, la date. La traçabilité et la date. Et donc là, si je comprends bien, il y a deux vins, surtout deux vins. Et donc on peut dire que c'est les ancêtres de Corrado de Luca qu'on a rencontrés. Exactement, exactement. C'est-à-dire que le marché actuel est couché sur le marché ancien. C'est ça. Les amphores de huile, ils n'étaient pas ici, ils sont les amphores qui vont au Monte Testaccio parce qu'on ne peut pas réutiliser les amphores de huile. Okay. Non, sincèrement, merci beaucoup pour cette visite. C'est quelque chose d'exceptionnel et puis surtout, je crois que c'est pas ouvert au public, c'est ça? Il est encore en chantier de travail. On remonte à la surface maintenant? Donc pour mieux comprendre ce que vous avez dit, c'est que les amphores d'huile, que c'était pas possible de recycler, ils ont été jetés et ils ont formé les montagnes de Testaccio. Oui, c'est une colline artificielle de 1,5 km de périmètre, haute 35 mètres. Il y a des bars, des habitations. Vous dites qu'il n'y a pas de terre en dessous, il y a seulement des amphores. Il y a même un garage, non? Ah oui. Sinon, io scappo perché... Merci, Grazie a voi. encore. Ah, c'était fou. Dans le prochain épisode de Roma Bella, le Caravage, des palais, des livres et des Français. Ce podcast a été imaginé et réalisé par Bertrand Chometon avec le studio Aller-Retour. Il est produit par l'ENIT, l'Office national italien de tourisme. Pour écouter le son de l'Italie dans le monde, il y a aussi Visite Italie Web Radio. Et toujours plus d'idées de voyage sur la page Facebook et le site italia.it.